Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. Voici tout de suite le premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita et également sur Radio J, un journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Haïk. Le procureur de l'État, Shai Nitzan, a sous-entendu hier soir que le parquet allait recommander au conseiller juridique du gouvernement d'inculper Binyamin Netanyahou de corruption. Nitzan a révélé hier soir lors de la convention du quotidien économique Globes que de facto les travaux de préparation des dossiers judiciaires concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou étaient terminés et que les recommandations et avis des juristes du parquet allaient être remis sous peu au conseiller juridique Avichai Mendelblit. Nitzan a expliqué que ses équipes d'experts avaient fait tous les efforts possibles pour compléter ces recommandations de la manière la plus approfondie et dans les plus brefs délais. Nitzan a donné une idée du volume de travail que ces avis juridiques représentaient en affirmant qu'il s'étalait sur quelques 800 pages. Apparemment, c'est le dossier 4000, dit dossier Bezek-Walla, qui serait le plus accablant pour le Premier ministre et il se serait bien, comme l'a recommandé la police il y a quelques jours à peine, un dossier de corruption à part entière. Selon certaines sources, il faudra entre 2 et 3 mois au conseiller juridique du gouvernement pour annoncer ses conclusions et décider si, oui ou non, il inculpe Binyamin Netanyahou et de quel chef d'accusation. Ensuite, le conseiller invitera M. Netanyahou à une audience, comme l'exige la loi, et tout cela pourrait prendre encore plusieurs mois supplémentaires avant que Mendelblit ne confirme ou ne modifie sa décision. L'annonce du départ des forces américaines de Syrie faite hier par le président Trump a totalement pris de court la classe politique et l'échelon militaire en Israël. Et c'est une très mauvaise surprise pour l'État hébreu, affirme-t-on au sein des observateurs. Côté israélien, on affirme en aparté que Trump lâche Israël sur le terrain militaire très problématique est aujourd'hui la Syrie, à un moment où l'État hébreu est encore en crise avec la Russie. Et l'on admet qu'il s'agit là d'une victoire pour l'Iran, pour Vladimir Poutine, mais aussi pour Tayyip Erdogan, et d'un coup fatal pour les Kurdes qui se sentent légitimement trahis. Dans l'entourage du Premier ministre Binyamin Netanyahou, certains conseillers affirment avoir obtenu des indices d'une telle intention de la part du président américain au cours des derniers jours. Binyamin Netanyahou lui-même a réagi hier de manière assez neutre à cette information en affirmant qu'il s'agissait d'une décision américaine et que quoi qu'il advienne, Israël continuera à rester seul garant de sa sécurité. Dans le tweet qu'il a publié, le président américain a affirmé que les États-Unis n'avaient plus le moindre intérêt à maintenir des troupes en Syrie après que Daesh ait été défait et ne représentait plus de danger majeur. D'ici 60 à 100 jours, les quelques 2000 soldats américains actuellement présents en Syrie auront quitté le pays et dans les toutes prochaines heures, ce sont les diplomates et autres experts américains qui auront été évacués de Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a débattu hier des dangers représentés par les tunnels offensifs creusés par le Hezbollah sous la frontière israélo-libanaise. Lors de sa prestation devant ce Conseil hier, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a affirmé, je le cite, qu'il y avait un terminal de terrorisme à la frontière entre Israël et le Liban. Il a présenté des cartes et des photos montrant l'activité subversive du Hezbollah et a déclaré que les informations sécuritaires qu'Israël avait fournies aux forces de la FINUL se sont retrouvées plus tard entre les mains des terroristes chiites. Il a également accusé l'armée régulière libanaise de coopérer étroitement avec le Hezbollah le long de la frontière nord. Auparavant, le délégué américain avait affirmé qu'Israël avait le droit d'assurer lui-même sa sécurité. La coalition gouvernementale en Israël s'est mobilisée hier contre l'avis du conseiller juridique du gouvernement et a voté en lecture préliminaire la fameuse loi sur l'expulsion des familles de terroristes. 69 députés ont voté en faveur de cette loi, 38 s'y sont opposés. Le vote s'est déroulé dans une atmosphère plutôt houleuse à la suite de protestations véhémentes des députés arabes israéliens. Il faut souligner que la coalition a également réussi à faire passer hier une loi visant à légaliser certaines implantations juives sauvages en Judée et en Samarie. Et puis, pour terminer, une information qui concerne plus spécifiquement la communauté juive française, mais qui intéresse également la communauté francophone d'Israël. Ce sont plus d'1 millier d'élèves des classes de terminale des écoles juives françaises qui vont se rassembler ce soir au Palais de la Nation à Jérusalem pour le grand happening traditionnel du bac bleu-blanc, dont c'est la 16e édition. Une édition qui s'est déroulée toute la semaine en Israël. Les terminales ont passé la semaine à visiter en effet le pays, à s'informer sur les programmes qui leur sont proposés
proposés pour l'an prochain, après qu'ils aient eu leur bac. Parmi les invités qui s'adresseront ce soir à ces lycéens français, le ministre de l'Éducation nationale israélien, Naftali Bennett, qui a pris sur lui, on le sait, au cours des dernières semaines, d'améliorer les conditions d'intégration des Olim de France, mais aussi le président de l'Agence juive, le nouveau président de l'Agence juive, Yitzhak Herzog. La météo pour terminer, le temps sera pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien avec une baisse sensible des températures. Il fera aujourd'hui 10 degrés seulement à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita et Radio J. Nous allons marquer une pause et nous poursuivrons nos programmes sur Studio Kalita.